Voilà. Ça, c'était la maison autrefois. Il y a la petite maison qui est là. Il y a la grande maison qui est là. Il y a pas mal de constructions. Donc, il y a une grange ici. Ici, on a une cuisinière au bois. Pour l'instant, c'est tout à fait habitable, tout à fait vivable. Salut, c'est Jean. Alors, j'ai pas fait de vidéo comme tu l'as vu depuis un bon moment. Pourquoi? Parce que j'étais pas mal occupé avec cette maison qui est en travaux, qui se trouve sur 1,5 hectare de terrain. En plein milieu des collines. Alors il n'y a pas qu'une maison comme tu vas voir. Alors là les ouvriers sont au boulot parce qu'on a refait déjà toute l'isolation et la toiture. Donc en fait tout le mur de la maison, comme tu vois, l'extérieur a été isolé et par l'extérieur. Et on a refait toute la toiture. Je te montre un peu les images de à quoi ça ressemblait avant. Donc voilà, ça ressemblait à ça il y a quelques jours, à peine, voilà. Et ça va être peint en blanc partout. Les fenêtres vont changer aussi pour mettre du double vitrage. Donc là, il y a à peu près 106 mètres carrés, je crois, au sol, plus le premier étage que je vais te montrer. J'ai une vue sur la vallée, là. Ici, il y a une autre petite maison qui se trouve là, donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu mal rangé, comme tu vois, parce qu'on est en plein travaux. Donc la petite maison, qui est un peu une maison d'amis, si tu veux venir, d'ailleurs, pour les membres de Web Marketing Junkie, j'organiserai des choses ici. Donc ça, c'est Bourdouf, c'est le chien qui va rester avec moi. Donc j'ai plein d'autres chiens, parce que j'ai 3 chiens, plus 4 petits qui vont venir ici aussi, donc j'espère qu'ils vont être amis. Ça, c'est le chien qui appartient à l'ancienne propriétaire, donc qui m'a demandé si je voulais bien le garder. C'est une personne âgée qui va partir vivre en ville, parce que c'est difficile pour elle de continuer à vivre ici. Et je vais m'occuper du chien, voilà, qui est tout gentil comme tout. Donc pour l'instant, il est en chaîne, mais moi je vais enlever la chaîne. Après, je le mettrai, tu vois. Enfin voilà, après ils peuvent courir autour et puis il y a des grillages et tout, tu vois. Il faut juste qu'il soit bien avec les autres chiens. Donc comme tu vois, il y a la petite maison qui est là, il y a la grande maison qui est là. Il y a pas mal de constructions, donc il y a une grange ici. J'ai pris un quad déjà, tu vois, parce que ici c'est très vallonné, ça va, tu vois, les ouvriers ils ont pu venir en camionnette, mais quand ça sera l'hiver, ça va être difficilement accessible sans avoir un quad. Donc j'ai pris un quad, il est pas là, je suis venu en voiture aujourd'hui. Je dors pas encore ici, je dors ici à partir de très bientôt, parce que l'ancienne propriétaire habite encore dans la petite maison jusqu'au 2 août normalement. Ici on est à la grange. Ici, on a une forêt derrière, donc il y a 0 voisin, tu vois, comme tu vois. La forêt derrière qui appartient à l'État, enfin, sauf cette partie-là. Et puis, attends, on va faire le tour un peu, juste que j'ouvre ça, voilà. Alors là, après, il y a un atelier, le terrain, il va ici jusqu'aux arbres, et puis derrière, il y a une grande partie aussi. Mais la plupart du terrain est devant, c'est en forme de cœur comme ça. Je te montre une photo aérienne qui a été faite par l'agence immobilière quand je l'ai acheté. Donc ici, voilà, c'est juste un petit truc avec du bois. On a un autre truc avec du bois ici. Moi, je m'appelle Jean Rivière, si tu me connais pas, je travaille sur le web. Enfin, je vis du web depuis 2004 maintenant, ce qui me permet de vivre un peu partout comme ça, tout en gagnant ma vie en faisant des projets comme ça, sans forcément être coincé dans un appartement quelque part. Enfin, j'ai essayé l'appartement, je voulais essayer, là, je voulais faire un bel appartement l'année dernière, et puis au bout d'un moment, je tournais en rond là-dedans. En plus, j'ai commencé à m'occuper de pas mal de chiens, de chats. Donc ici, je vais faire un genre de refuge pour animaux aussi, tu vois. Donc là, je suis toujours chez moi, hein, jusqu'au bout là. Jusque là, jusqu'aux arbres qui sont là. Jusqu'aux arbres qui sont là. Donc là, tu peux faire une piste de ski ou de luge, tu vois. T'imagines l'hiver ici avec une luge? Tu peux même faire du ski, puis tu remontes t'as pas besoin de remonter mécanique, tu remontes en quad. On va redescendre par là. Donc le terrain, il va jusqu'aux arbres là. Et il faut à peu près 20 minutes à pied pour faire tout le tour en fait. Voilà, parce que c'est vallonné. Donc tu peux faire ce que tu veux ici, tu peux mettre ta musique si tu as envie, tu peux faire voilà, ce que tu veux. Donc en termes d'énergie, j'ai l'électricité, j'ai même un compteur triphasique, donc j'en ai un monophasique, un triphasique. J'ai pas besoin de triphasique, donc je vais probablement l'annuler. J'ai quoi? J'ai l'eau du puits. Donc on va mettre une pompe submersible pour avoir l'eau du robinet. Enfin, il y a déjà l'eau du robinet, mais c'est un système bizarre, donc je vais rénover ça aussi. Et pour le chauffage, je me suis beaucoup posé la question, bien renseigné, et finalement je vais partir sur une chaudière au bois. Donc chaudière au bois, avec des radiateurs dans chaque pièce, et chaudière au bois, quoi. Voilà, j'hésitais à mettre une pompe à chaleur, mais en fait les pompes à chaleur... Enfin, je sais pas, moi ça me fait peur. Parce que j'ai lu plein de trucs sur des forums et sur Reddit et tout, où des gens qui en avaient, ils ont mis je sais pas combien d'argent là-dedans, et puis dès que ça descend en dessous de -5, ils étaient obligés de rajouter une chaudière à bois, tu vois. Alors qu'il y a d'autres gens pour qui ça marchait, donc je sais pas, je commence par la chaudière à bois,
Et puis voilà, dans tous les cas, ça fera une backup de toute façon. Et après, peut-être qu'une autre année, je mettrai autre chose. Donc là, on est toujours chez moi. Voilà la maison vue d'ici. Et puis là, c'est la route, quoi. Donc là, c'est la partie de route qui est à peu près bonne. Enfin là, elle est bonne par rapport à ce qu'il y a après, parce que tu dois traverser 2 sortes de torrents asséchés, mais qui ne doivent pas être asséchés tout le temps. Et ce que je vais te faire peut-être, c'est te montrer l'intérieur. Juste de la grande maison, parce que la petite, il y a encore l'ancienne propriétaire qui habite là, donc je vais pas aller la déranger, tu vois. On va monter ici, si tu veux. Et ici, il y a plein de guêpes, parce qu'il y avait des nids de guêpes sous le toit. Donc là, ça va être isolé aussi. Et on va arriver sur le balcon. Hop là, donc tu vois, il y a encore plein de tuiles partout. Et on arrive sur le balcon. Voilà. Donc la vue sur la vallée là. Hop là. La vue ici. La maison de l'autre côté, le chien qui est là. Et ça, tu vois, c'était la maison autrefois. Faut pas l'abîmer, ça. Voilà. Parce que ça a été cassé. Ça, c'était la maison autrefois. Voilà, j'enlève ça parce que c'est des souvenirs quand même. Je vais le donner à la dame. Pour pas que ça soit complètement bousillé, si tu veux. Et voilà, donc on est à l'intérieur. On est juste en dessous le balcon, tu vois, sur lequel j'ai été. Donc ça, c'est un espace... je referai un peu le carrelage, les meubles et tout, la déco. Ici, on a la cuisine, pareil, qui va être refaite. Je sais pas si la lumière fonctionne. Non, je sais pas comment ça marche. Voilà, on verra. Ça, c'est la cuisine. Là, pareil, je vais remettre du carrelage. Ici, on a une cuisinière au bois. Donc, que je vais conserver, mais je vais peut-être changer les carreaux ici, tu vois, pour faire un truc un peu joli. Ici, on a la salle de bain. Alors, attends. Ah bah si, ça marche très bien, la lumière. Donc là, la salle de bain, pareil, je vais refaire un peu le carrelage et tout. Bah, tu vois, ici, on a une ouverture, on peut aller en haut. Voilà. Je sais pas si tu vois. Voilà. Et je mettrai, pas ici, mais peut-être à un autre endroit, un escalier en colimaçon ou quelque chose comme ça. Ici, c'est des bocaux de confiture et de... Non, pas de... Si, il y a de la confiture. Et il y a des conserves faites maison aussi, voilà, avec tout le matériel de cuisine. Le chauffe-eau. Et puis, on va passer aux autres pièces. Donc, comme tu vois, ici, on est dans l'entrée. Ici, on a une petite chambre. Hop, alors il y a plein d'affaires parce que l'ancienne propriétaire a fait ses cartons pour déménager. Mais elle n'a pas encore déménagé, comme je t'expliquais, donc elle a mis tous ses cartons ici. Donc on a une petite chambre ici. Là, je vais garder le plancher, parce qu'on est sur un plancher en bois, là, donc c'est sympa, peut-être juste refaire la peinture. Je vais garder la plupart des anciens meubles, sauf ceux qui sont un peu, tu vois, années 90-2000, mais là, les lits en bois, tout ça, je conserve. Et ici, on a le salon. Voilà, le grand salon dans lequel, pareil, il y a plein d'affaires pour l'instant. Pareil, un parquet en bois que je vais conserver. Et puis, voilà, il faut juste refaire la peinture. Maintenant, c'est isolé. Puis les fenêtres aussi, hein, je vais les mettre toutes en double vitrage. Par contre, les portes intérieures, je les conserve parce qu'elles sont jolies, elles sont en bois. Donc, je vais les changer. Donc, comme tu vois ici, voilà. Ça va être probablement le grand salon. Et puis, la chambre, pour avoir une deuxième chambre, c'est simple, parce qu'il y a l'autre petite maison, mais que je peux pas te faire visiter aujourd'hui, parce que la dame y habite en ce moment, donc je vais pas aller la déranger. Voilà. Donc ça, juste le canapé là, la table là, ça va partir, parce que j'aime pas trop. Donc je vais probablement les donner à des voisins. Le carrelage. Et puis, voilà, la chaise là, elle est nickel, le lit, voilà, ça reste. La cuisine, je vais faire un truc un peu campagne, un peu rustique, mais en même temps plus, tu vois, moins ça, je sais pas de quand ça date, mais ça doit quand même dater de pas mal. Hein. Tout reste en place, hein, donc les meubles restent, tous les accessoires, tout ça, donc il y a probablement beaucoup de choses que je vais conserver. Et puis, la cuisinière au bois servira aussi de temps en temps, même si ce sera pas forcément la cuisinière principale. Et si c'est possible, alors j'ai pas encore vu un spécialiste pour ça, mais tu sais que pour la chaudière au bois, il faut un local à part, et peut-être que ce local-là pourrait faire l'affaire. Ça serait pratique parce que ça éviterait, tu vois, d'avoir un local séparé, de reconstruire un truc derrière et tout. Voilà, on verra. En tout cas, tu vois, pour l'instant, c'est tout à fait habitable, tout à fait vivable. C'est juste des petites touches personnelles à changer. Bon, l'isolation, c'était nécessaire. Et puis, comme il y a quand même de l'espace pour que ça soit sympa en hiver, que ça soit agréable d'avoir le chauffage central. Et puis, dans l'avenir, j'aménagerai le dessus, tu vois.
Voilà, et puis j'aménagerai, enfin je rénoverai aussi et j'isolerai la petite maison. Puis après il y a l'atelier qui est derrière que je t'avais montré, qui est aussi rénovable. Donc c'est ici que tout va se passer. Et je vais te raconter aussi mes autres projets, parce que là du coup c'était vraiment des semaines qui étaient mais alors ultra chargées. J'ai lancé Web Marketing Junkie, que tu peux voir dans la description et dans le premier commentaire de la vidéo. Alors j'ai commencé comme ça en fait, j'ai commencé par enregistrer une leçon par jour pour les professionnels du web et puis ceux qui veulent le devenir, tu vois. C'est-à-dire on apprend à créer des produits du type formation en ligne ou encore d'autres choses qu'on peut vendre sur le web pour pouvoir gagner sa vie avec et vivre dans des endroits comme ça, ou bien vivre en ville, mais finalement vivre libre en fait. Voilà, ne plus bosser pour un patron. On apprend à trouver des clients, à fédérer une audience, à faire du contenu, à faire des vidéos, et ça a commencé avec ces leçons-là, tu vois, une leçon par jour. Et puis je me suis dit que j'allais aller encore plus loin et j'ai créé une communauté. Donc maintenant il y a un forum, donc on est entre pros du web ou entre personnes qui veulent le devenir. C'est une super communauté parce que tu sais, moi j'aime bien j'aime tellement tout ce qui est forum et tout moi, mais t'as toujours des trolls ou des gens qui, tu vois, un peu toxiques, qui pourrissent l'ambiance. Et là, vu que c'est une communauté qui est uniquement pour les clients, et l'ambiance n'a rien à voir. Enfin, c'est comme si on était à la maison entre nous, on commence à bien se connaître et tout. Donc on a le forum, on a des événements réguliers. Donc par exemple, on fait des coworking en ligne. Ça veut dire que, tu sais, je t'apprends rien en te disant ça, quand on travaille seul à la maison, parfois c'est difficile de se créer une ambiance de travail. Nous on travaille 1 heure comme ça de temps en temps ensemble. Donc au début on se dit bonjour et puis chacun annonce un peu son projet du jour, sur quoi il va travailler. Donc on fait ça sur Zoom, on fait ça en live. Et puis après, une fois que c'est fait, on met un chronomètre sur 1 heure. Donc on coupe le son, on coupe le micro, chacun travaille de son côté, mais on voit les autres. Et on voit le chronomètre qui défile. Et puis à la fin, on échange sur ce que cette heure de travail nous a permis d'accomplir. On a ça, on a des sessions questions-réponses aussi, où je réponds aux questions de tout le monde sur le business en ligne, sur la création de produits, sur toutes les thématiques, sur la technique. Par exemple, là, le dernier live de questions-réponses, on a parlé stratégie YouTube pour les experts. Pour les gens qui sont experts d'un domaine et qui veulent se fédérer une audience autour de YouTube. On a parlé de façon soft de lancer des produits, de pouvoir vendre ses produits, mais sans faire du marketing, rentre dedans, hardcore et tout, mais plus détendu, plus posé. Et puis, y a plein d'autres choses, je te laisse regarder sur la page en dessous. Et l'une de ces choses, ça va être d'organiser des trucs ici, quand les travaux seront finis en fait, quand je serai bien installé, parce que comme tu le vois, il y a de la place. Et c'est une belle aventure qui démarre, quoi. Et non, on va dire au revoir au chien. Ça va bien le gros là, il est super gentil ce chien. Et tu vois, il a une grosse tête. Voilà, il va être bien là. Et par contre, il va se faire des amis. Ça va être un peu dur au début avec tous les autres chiens. Parce qu'il va voir arriver plein d'autres chiens sur son territoire. Et puis, ce que je te propose, c'est de t'abonner à la chaîne pour voir la suite, de regarder Web Marketing Junkie si tu veux nous rejoindre. Regarde bien la page que j'explique en fait à quoi ça correspond. Il y a une vidéo aussi qui te montre tout l'intérieur, qui te montre ce qu'on fait sur Web Marketing Junkie. Et puis, je te mets 2 autres vidéos si tu les avais peut-être ratées, donc la toute dernière. Et puis, une autre qui t'est suggérée par YouTube. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui. C'est la première vidéo d'une longue série. Et je te dis à très bientôt. Salut chez toi.